Les saints indiquent le chemin de la libre adhésion à la volonté de Dieu. Benoît XVI l'a réaffirmé dimanche à l'homélie en proclamant durant la messe place Saint-Pierre 4 nouveaux saints. L'Italien Gaetano Enrico, la religieuse suisse Maria Bernarda Butler, la première sainte indienne, sœur Alfonsa de l'Immaculée Conception, la laïque équatorienne Narcissa de Jesus Martillo. La parabole du banquet de noces qui figure dans l'Évangile, a expliqué Benoît XVI, nous fait réfléchir sur la réponse des hommes à l'invitation de Dieu. Così il rifiuto dei primi ha come effetto l'estensione dell'invito. Le refus des uns a eu pour effet d'étendre l'invitation à tous les autres, avec une prédilection spéciale pour les pauvres et les déshérités. C'est ce qui s'est passé dans le mystère pascal. L'extrême pouvoir du mal a été vaincu par la toute-puissance de l'amour de Dieu. Le Seigneur peut désormais inviter tout le monde au banquet de la joie pascale et fournir lui-même aux invités l'habit nuptial, symbole du don gratuit de la grâce sanctifiante. Paix et réconciliation pour l'Inde, l'Irak et le Nord Kivu. C'est ce que le pape Benoît XVI a souhaité en saluant dimanche les fidèles à l'issue de la messe de canonisation place Saint-Pierre. Le pape a réaffirmé l'importance du témoignage chrétien dans toutes les sociétés et souligné la spiritualité mariale des nouveaux saints. Cari amici, nella vita dei santi e nelle loro realizzazioni. Chers amis, dans la vie des saints et dans leurs œuvres, on rencontre toujours la forte présence spirituelle de la Vierge Marie. J'aime à souligner en ce mois d'octobre leur attachement à la récitation du chapelet comme moyen d'union quotidienne à Jésus, comme source d'inspiration et de réconfort, comme moyen d'intercession pour les besoins de l'Église, selon les intentions du pape. À ce propos, je vous invite à prier pour la réconciliation et la paix, alors que des situations provoquent l'inquiétude et une grande souffrance. Je pense aux populations du Nord Kivu, en République démocratique du Congo, et je pense aux violences contre les chrétiens en Irak et en Inde, que je rappelle quotidiennement au Seigneur. Invoquons la protection de Marie, Reine des Saints, aussi sur les travaux du synode des évêques, réunis ces jours-ci au Vatican. Les Wiener Philharmoniker, sous la direction de Christoph Eschenbach, ont exécuté hier soir en présence du pape et des pères du synode dans la basilique Saint-Paul hors les murs la symphonie numéro 6 d'Anton Bruckner. À la fin du concert, Benoît XVI a félicité l'orchestre pour cette exécution magistrale et reprenant la lettre de Saint Paul aux Corinthiens dans laquelle l'apôtre compare l'Église aux membres d'un corps, différents les uns des autres mais tous indispensables à son fonctionnement, il a étendu l'analogie à l'orchestre symphonique. Accueillons cet enseignement, a-t-il conclu. Les Wiener sont à Rome dans le cadre du 7e Festival international de musique et d'art sacré consacré à l'année Saint-Paul, à l'occasion du 2000e anniversaire de la naissance de l'apôtre des nations. Les travaux de la 12e Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques se poursuivent au Vatican, en présence des évêques bien sûr, des experts et des auditeurs. Je me demande pourquoi les diacres et les prêtres ont tant de mal à unir la méthode historique et critique apprise au séminaire et lors de leur formation et la lecture spirituelle de la Bible. Il y a sans doute un problème à résoudre. J'en ai d'ailleurs parlé à l'Assemblée. Notre contribution personnelle concerne la sensibilité à l'égard des jeunes et l'éducation. Je crois que ces deux aspects sont très importants pour le thème « La parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église ». Mario Paredes a présenté la Bible polyglotte qui a été offerte aux participants le 7 octobre dernier.
Le jour où nous avons présenté la Bible au synode, le Saint-Père était très content et il a dit combien il appréciait cette initiative. Benoît XVI a des entretiens privés avec les participants au synode vers 10h30 pendant la pause de la matinée. Le père Chavez Villanueva l'a rencontré. Il m'a dit « Oh les Salésiens, comment vont-ils » Je lui ai répondu que nous allions bien et que nous faisions de notre mieux. Je lui ai aussi transmis les salutations de tous les confrères. Contrairement au déroulement des synodes précédents, les congrégations générales ont lieu également le samedi. Nous n'avons pas de journée libre à part le dimanche et j'ai hâte de consacrer cette journée à la prière. Il faudrait que je jette un coup d'œil sur mes notes et que je lise cette Bible polyglotte. Une excellente occasion de lire un peu de grec. Au synode des évêques arrive de pays lointains la voix de tant de personnes sans défense et persécutées à travers le monde. Concernant la situation latino-américaine, le cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga s'est demandé dans son exposé si une meilleure formation biblique aurait pu éviter que des acteurs de la vie politique actuelle qui ont fréquenté des institutions catholiques ne sombrent dans la corruption. C'est un problème qui nous préoccupe tous. La pauvreté n'est pas une propriété exclusive de l'Amérique latine, mais hélas, du monde entier. Il faut donc l'affronter, car dans la parole de Dieu, il est dit clairement que Dieu a une prédilection pour les pauvres. Pour sa part, le cardinal Joseph Zenzekyun se bat depuis longtemps pour l'église souterraine de Chine, où le clergé, quand il n'est pas persécuté, est souvent limité dans l'exercice de son ministère. L'absence d'accord entre Pékin et le Saint-Siège sur la participation des évêques de la Chine continentale au synode est selon lui éloquente. Nous tenons un synode centré sur la Bible. Et je crois que tout le monde connaît notre désir de liberté religieuse. Ainsi, l'absence des évêques de la Chine continentale en dit long. Nous devons tous prier pour la liberté religieuse en Chine. Mais je tiens à dire quelque chose d'encore plus fondamental, qu'il faut à tout prix écouter la voix de la conscience. Je pense que c'est une question importante pour la Chine et pour le peuple chinois. Si au synode des évêques, on a beaucoup parlé de la nécessité d'améliorer la qualité des homélies, Monseigneur Luis Tagle a insisté également sur l'importance d'une meilleure écoute. L'évêque d'Imus, aux Philippines, est intervenu sur la question durant la première semaine du synode. Dans les Écritures, les populations qui ont écouté la parole et la volonté de Dieu ont fait l'expérience de la vraie vie. Quand elles ne l'ont pas fait, notamment pour Israël, leur vie s'est achevée en tragédie. C'est pourquoi j'ai voulu rappeler que l'écoute n'est pas seulement une sorte de disposition, mais plutôt une question de vie ou de mort. J'ai par ailleurs proposé que dans un monde comme le nôtre où les personnes ont perdu l'art d'écouter, l'Église pourrait créer un cadre, un environnement pour une vraie écoute. Troisièmement, j'ai rappelé que dans la Bible, les peuples ne sont pas les seuls à devoir écouter Dieu qui parle. Dieu aussi écoute, en particulier ceux qui ne sont pas écoutés par le reste du monde. D'accord avec Monseigneur Tagle, l'archevêque de London au Canada, Monseigneur Ronald Fabreau, qui est intervenu mardi devant l'Assemblée. En attendant, les travaux du synode se poursuivent. Au centre de l'attention, la situation des fidèles persécutés, comme a raconté l'évêque letton, Monseigneur Anton The Just, dans un témoignage poignant. Nous avons entendu beaucoup de récits sur le martyre des chrétiens qui, par amour de la parole de Dieu, ont sacrifié leur vie.
Et une voix au fond de moi m'a demandé « Serais-tu prêt à en faire autant ?» Avec l'aide de Dieu, dans ce genre de situation, une partie de toi a peur, mais une autre est appelée à dire « Oui ». Part of you is afraid, but a part of you is also invited to say yes. No? L'actualité cette semaine au Vatican, c'est encore le synode. Vous savez que cela fait 2 semaines maintenant que près de 250 pères synodaux sont réunis au Vatican pour travailler sur la parole de Dieu dans la vie et dans la mission de l'Église. Ils terminent actuellement la première partie de ce synode, c'est-à-dire qu'ils se sont réunis tous les jours en congrégation générale, au cours desquelles chaque évêque a pu s'exprimer, prendre la parole sur ce thème. Le cardinal Ouellet, qui est rapporteur général du synode, a proposé une synthèse à la fin de ces 2 semaines dans laquelle il évoque tous les thèmes abordés, des thèmes variés qui vont de l'œcuménisme au problème des sectes en passant par l'art dans les célébrations ou encore l'importance des homélies. Sur ce dernier point, l'importance des homélies, un certain nombre d'évêques a dénoncé la médiocrité des homélies. Ils ont mis en avant le fait que pour les fidèles, le dimanche, le moment de la messe, est à peu près le seul moment où ils peuvent avoir accès à la parole de Dieu. C'est donc important de soigner ces homélies. Le dialogue interreligieux a aussi été abordé. Les évêques affirment que s'il est important de faire connaître la Bible, tout prosélytisme est interdit. Enfin, ils mettent en avant les moyens de communication modernes à l'ère d'Internet, disent les évêques. Il faut multiplier les initiatives et faire preuve de créativité en utilisant des techniques comme le théâtre, la lecture de contes ou encore la musique. La traduction de la Bible est un thème qui a aussi été abordé. Un certain nombre d'évêques ont fait savoir que beaucoup de leurs fidèles ne peuvent pas avoir accès à cette parole de Dieu simplement parce que la Bible n'a jamais été traduite dans leur langue. Ils ont donc appelé à multiplier les traductions de Bible dans des langues rares. Voilà, les évêques arrivent à leur 3e et dernière semaine de travail au sein de ce synode. Ils vont se retrouver toute la semaine en cercle linguistique et vont proposer des propositions finales qui seront données au pape à la fin de ce synode le 26 octobre prochain.